Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Mais bien Hervouette. sûr, bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous. Vous revenez Vincent ce matin sur le voyage d'Emmanuel Macron. Il va se poser en Chine d'ici une petite heure. 3 jours donc d'une visite d'État. Ça faisait longtemps qu'il n'y était pas allé. Oui, 3 jours avant Pâques, à quoi s'attendre? Eh bien, à une descente au tombeau et à Pékin. La France va enterrer quelques-unes de ses illusions. La première, c'est d'aller chercher en Chine la paix en Ukraine. C'est l'espoir de voir Xi Jinping jouer les médiateurs entre Kiev et le Kremlin. Emmanuel Macron l'appelle depuis novembre à endosser ce rôle. La Chine serait la seule avec assez de poids pour parler en se faisant respecter avec la Russie, avec le Bélarus, avec l'Ukraine et aussi avec leurs voisins alentours. Bon, sur le papier, ça paraît une idée intelligente, Vincent. Est-ce bien raisonnable d'appeler à la rescousse les Chinois pour régler un problème de sécurité européen? Est-ce si malin de leur confier les clés de la paix sur notre continent, eux qui méprisent tant nos démocraties et qui vantent leur stabilité au reste du monde? L'autre problème, le vrai problème, celui qui est dérangeant, qui est obstiné, qui est stupide, c'est la réalité. La Chine n'est pas neutre, elle n'a jamais condamné l'invasion russe, elle renvoie dos à dos l'agresseur et l'agressé, elle refuse de parler de guerre. À ses yeux, l'opération spéciale menée par les Russes est justifiée par les manigances des Américains. Quand elle dénonce la mentalité de guerre froide, ce n'est pas Vladimir Poutine que la Chine fustige, mais Joe Biden. Xi Jinping n'a jamais adressé la parole à Volodymyr Zelensky, mais il a signé une déclaration conjointe avec Poutine à la veille de la guerre qui était un chèque en blanc. Depuis 1 an, son soutien économique, monétaire, politique, diplomatique s'est encore approfondi. La Chine vassalise la Russie, elle achète ses matières premières en solde, elle applaudit une éventuelle candidature du camarade Poutine pour un nouveau mandat l'an prochain. Pas question de l'envoyer devant la CPI. Et le plan de paix chinois, dégainé le mois dernier, sanctuarise les territoires conquis et n'envisage aucun repli russe. Alors, selon l'Élysée, il faut éviter que la Chine aille plus loin et fournisse un soutien militaire aux Russes. Oui, l'Élysée est très subtil. Il faut démontrer aux Chinois que livrer des armes à Moscou mettrait en question la sécurité de l'Europe et qu'elle leur ferait payer au prix fort. La mise en garde serait évidemment un peu plus convaincante s'il n'y avait pas 50 chefs d'entreprise pressés de signer des contrats dans l'avion du président, dans la délégation française en tout cas. Puis il y a aussi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne dans l'avion. C'est l'autre illusion française. Imaginez qu'on est mieux écouté quand on agite le drapeau étoilé. L'entourage de Xi Jinping n'a toujours pas compris, paraît-il, pourquoi Emmanuel Macron avait invité la chancelière Merkel et le président de la Commission quand il est venu à Paris en visite d'État. Ni pourquoi le président français avait amené à Shanghai un ministre allemand et un membre de la Commission dans ses bagages 6 mois plus tard, alors que les chanceliers allemands, eux, quand ils voyagent seuls, sans être accompagnés. Avec von der Leyen en première dame et Emmanuel Macron en premier de la classe européenne, ça va être assez compliqué de prétendre que la France garde une voix singulière, qu'elle reste le pays qui a reconnu le premier la Chine populaire, une puissance nucléaire qui se distingue de l'OTAN. Ce voyage, ce ne sera pas un calvaire, c'est la réalité du rapport de force qui va en faire un supplice chinois. En politique étrangère, le pire des crimes, c'est de prendre ses désirs pour des réalités. Eh ben, nous voilà rhabillés pour l'hiver. Merci. Bon voyage. Bon voyage.